Les Incoterms, ou International Commercial Terms, sont des règles internationales utilisées pour déterminer les responsabilités respectives des acheteurs et des vendeurs dans une transaction commerciale internationale. Parmi les différentes règles, FCA, ou Free Carrier, est l'une des plus couramment utilisées. Si vous êtes nouveau dans le domaine du commerce international, comprendre les détails de cette règle est essentiel pour éviter toute confusion et garantir une transaction fluide. Qu'est-ce que l'Incoterm FCA? L'Incoterm FCA signifie Free Carrier ou livré au transporteur. Selon cette règle, le vendeur remplit son obligation de livraison une fois que la marchandise a été remise à un transporteur désigné par l'acheteur, à un lieu convenu. Cela peut être soit dans les locaux du vendeur, soit à un autre endroit convenu, par exemple, un entrepôt ou un terminal. Après cette remise, l'acheteur assume la responsabilité des coûts et des risques. Responsabilité du vendeur avec l'Incoterm FCA. Le vendeur a plusieurs responsabilités sous FCA. Livraison des marchandises. Le vendeur doit fournir la marchandise et la documentation nécessaire à l'exportation. Transport interne jusqu'au point de remise. Le vendeur doit organiser et payer le transport jusqu'au point de livraison convenu, qu'il s'agisse de son propre entrepôt, d'un port ou d'un terminal. Formalités douanières à l'exportation. Le vendeur doit également s'occuper de toutes les formalités douanières nécessaires à l'exportation des marchandises. Risque jusqu'à la remise au transporteur. Le vendeur assume le risque jusqu'au moment où les marchandises sont remises au transporteur. Si la marchandise est endommagée avant ce moment, c'est le vendeur qui en supporte la responsabilité. Responsabilité de l'acheteur avec l'Incoterm FCA. Une fois que les marchandises sont remises au transporteur, les responsabilités de l'acheteur commencent. Transport principal. L'acheteur organise et paie le transport principal, c'est-à-dire le transport international, par avion, bateau ou autre moyen. Assurance. L'acheteur a la possibilité de souscrire une assurance pour couvrir les risques pendant le transport principal, bien que ce ne soit pas une obligation sous FCA. Formalités douanières à l'importation. L'acheteur est responsable de toutes les formalités douanières et des frais associés à l'importation des marchandises dans son pays de destination. Risque après la remise au transporteur. Une fois la marchandise remise au transporteur, l'acheteur prend en charge les risques. Si les marchandises sont perdues ou endommagées pendant le transport principal, c'est l'acheteur qui en assume les conséquences. Les différents types de lieux de remise avec FCA. L'Incoterm FCA est flexible en termes de lieu de remise des marchandises. Cela peut être à plusieurs endroits, en fonction des besoins des parties impliquées. Voici quelques exemples de lieux courants. Dans les locaux du vendeur, le vendeur remet les marchandises au transporteur dans son propre entrepôt ou usine. À un terminal ou un entrepôt tiers, les parties peuvent choisir un lieu tiers, comme un entrepôt à proximité du vendeur ou dans une zone franche, où le vendeur remettra les marchandises au transporteur. Dans un port ou aéroport, le vendeur peut livrer au transporteur dans un port ou un aéroport, mais seulement si cela est convenu dans le contrat. Le choix du lieu de remise doit être clairement défini dans le contrat de vente pour éviter toute ambiguïté. Les avantages de l'Incoterm FCA. Souplesse. FCA est l'un des Incoterms les plus flexibles, car il permet de choisir parmi différents lieux de remise, offrant ainsi plus d'options aux deux parties. Clarté des responsabilités. La règle délimite clairement la responsabilité du vendeur et de l'acheteur, ce qui évite les conflits et les malentendus. Moins de risques pour le vendeur. Une fois la marchandise remise au transporteur, le vendeur n'est plus responsable des risques liés au transport principal. Adaptabilité. FCA peut être utilisé pour n'importe quel mode de transport, qu'il s'agisse de transport maritime, aérien, ferroviaire ou terrestre. Les inconvénients de l'Incoterm FCA. Risque d'incompréhension. Si le lieu de remise n'est pas bien précisé, cela peut entraîner des malentendus entre le vendeur et l'acheteur, car le vendeur ne sait pas où il doit livrer. Obligations douanières complexes. Bien que le vendeur s'occupe des formalités à l'exportation, l'acheteur doit gérer celles liées à l'importation, ce qui peut être complexe selon les pays. Responsabilité de l'acheteur pour le transport principal. L'acheteur prend en charge le transport principal, ce qui peut devenir coûteux si des imprévus surviennent. Exemple. Pratique. Incoterm FCA en action.
Imaginons qu'une entreprise en France, le vendeur, vende des machines industrielles à une entreprise en Chine, l'acheteur. Si les parties conviennent que l'Incoterm FCA s'applique, cela signifie que le vendeur remet les machines à un transporteur désigné par l'acheteur à un lieu convenu. Par exemple, un entrepôt à Paris. Le vendeur prend en charge le transport jusqu'à cet entrepôt, mais une fois les machines remises au transporteur, l'acheteur assume la responsabilité de leur transport jusqu'en Chine et du paiement des frais d'importation. Conclusion. L'Incoterm FCA est une règle populaire qui offre flexibilité et clarté en termes de responsabilité entre l'acheteur et le vendeur. Il est particulièrement adapté aux transactions internationales impliquant différents moyens de transport et des points de livraison divers. Cependant, pour éviter les complications, il est crucial de bien définir le lieu de remise et de s'assurer que toutes les parties comprennent leurs obligations respectives. Pour les débutants, bien comprendre les bases de l'Incoterm FCA vous aidera à mieux naviguer dans le monde du commerce international. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez surtout pas de liker et de me laisser des commentaires pour plus de contenus éducatifs.